c'est Kirby54 pour le bon escroc du coin spécial Dreamcast. Et on passe maintenant à la console la plus mythique et la console à posséder absolument pour plusieurs personnes dans une collection de jeux vidéo. Je veux bien sûr parler de la Dreamcast, la dernière console de salon sortie pour la société Sega. Malheureusement ça voulait tout dire puisque ça signifiait que l'arrêt des consoles de Sega, l'arrêt d'une société mythique dans la construction des consoles de jeux vidéo, dans l'histoire du jeu vidéo, parce que Sega c'était avant tout entre le combat entre la Super Nintendo contre la Mega Drive, la Game Boy contre la Game Gear ou la Saturn contre la N64, voire la GameCube contre la Dreamcast. Pour beaucoup de personnes, Sega ça reste quand même la compagnie de jeux vidéo la plus mythique et la meilleure qu'il soit. Maintenant on a Microsoft qui l'a remplacé, mais ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Donc vous êtes prêts? C'est parti pour ce bonus escroc du coin spécial Dreamcast. Et on commence avec une belle annonce, manette Dreamcast 9 sous blister. Déjà il y a un problème sur le titre, il a précisé 9 sous blister. La console est d'occasion, elle a été ouverte donc elle n'est pas 9 sous blister. Le gars il a tout compris, enfin plutôt il a rien compris. On passe cette fois-ci après la manette, la console d'une qualité médiocre, bien crade et bien jaunie comme vous pouvez le voir sur la photo. Une console de jeu Nintendo Dreamcast. Nintendo. Mais lui aussi, mais quelle ignorance, comme l'autre de tout à l'heure avec sa manette sous blister. En plus le prix 100€. Ignorance totale sur la console qu'il vend et également sur le prix. Une console Dreamcast dans cet état là c'est 40€ maximum. Un bon gros lot de jeux Dreamcast qui donne franchement pas envie à acheter car ils sont en loose. Il n'y a plus la boîte Dreamcast avec la notice, l'image du jeu de la boîte. Moi franchement je vois ça mais ça me donne pas envie, même si les jeux, il y a des jeux mythiques comme par exemple Resident Evil Code Veronica sur la Dreamcast, Soul Calibur, Power Stone, Soul River, Crazy Taxi, il y a du bon quand même là-dedans. MSR également, MSR c'était avant Project Gotham Racing qui était sorti sur la Xbox. Dans l'autre photo on peut voir que les jeux chez Muse sont par contre complet, semi-complet. Il y a au moins la boîte originale avec l'image du jeu. Il manque la notice, mais ça, c'est une autre histoire. Et voyons où est les prix. Oula, le fistage. Fantasy Star Online, mais il y a presque que des CD seuls. Vendre ça juste 13-12€. Resident Evil 3 Nemesis, même si c'est un jeu rare, 18€ là. Le CD seul. Oh là là, mais passez votre chemin. Pour moi, une annonce avec une photo non contractuelle est une annonce sans photo. Ça sert strictement à rien, ça donne moins envie. Une Dreamcast rouge, c'est rare, oui, et un prix 200€. On aimerait quand même voir la gueule de la console pour mettre un prix aussi haut. Ah oula, attention. Alors ça, ce sont les jeux pour beaucoup de personnes les plus mythiques de la Dreamcast et absolument possédés pour des collectionneurs. Ça, je vais pas cracher là-dessus. Shenmue 1 et 2 sur la Dreamcast. Prix 80€. Les deux pour 80€, c'est quand même... Ça reste correct, puisque à peu près sur internet c'est 40-50€. Enfin, ça reste un peu correct. On est sur le bon coin, donc on n'a pas de garantie. Allez, c'est vrai, vous pouvez tester 80€. Mais quand on lit la description, bah c'est pas du tout ça. Regardez, je vends célèbres jeux vidéo Shenmue 1 et 2. Ils sont en très bon état, boîte et CD, notice, pochette, cartonné qui recouvre les boîtes. Le 1 à 80€ et le 2 à 105€. C'est-à-dire que le prix marqué sur cette annonce, c'est en fait le prix seul du Shenmue 1. Le 2, en plus, il est à 105€, 185€ les deux Shenmue. Mais c'est genre 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que sur internet. Mais ces gens-là, ils sont franchement abrutis. En plus, regardez la description, ce sont des jeux collecteurs inimitables pour collectionneurs ou grands fans de jeux vidéo. Et également, il marque les célèbres jeux, mais franchement, là, on aurait dit un vautour, le gars qui a mis cette description. Il veut dire, ouais, ces jeux sont des jeux super rares, il faut mettre le prix, vous mettez ce prix là si vous les aurez jamais. C'est comme ça, c'est le commerce. Ouais, bah franchement, toi qui as mis ces jeux, les prix là de cette annonce, va te faire voir. J'ai pris cette annonce juste pour la couleur de la console. C'est une console Dreamcast HS plus 2 manettes. Au vu de la couleur, je pense qu'il a dû les laisser longtemps dans la flotte selon moi, c'est pour ça qu'elles sont HS. 2 manettes Dreamcast pour 5€, je pense qu'il y a l'unité. Mais en regardant la couleur entre le blanche parfait et le jaune pisse, le choix est vite fait. Sonic Adventure 1 et 2, alors ça aussi ce sont les jeux mythiques de la Dreamcast. Cependant ces jeux sont ressortis sur la GameCube, ou ils sont également ressortis sur la Xbox Live Arcade, donc forcément vous n'êtes pas obligé de posséder une Dreamcast et d'acheter ces jeux là pour la Dreamcast pour pouvoir y jouer. Mais surtout ne mettez pas 60€ pour ces deux jeux là.
c'est vraiment trop cher. Ça aussi c'est trop cher. Rayman 2 Dreamcast. Bon, une petite faute de frappe, bon ça c'est pas grave. J'ai mis cette annonce pour rendre dédicace à Vince, grand fan de Rayman. Mais par contre si tu vois cette annonce, Vince ne met pas 30 € pour un jeu comme ça, c'est 10 € maximum. Quoique là sur eBay on l'a à 14 € avec 3,50 € de port, donc 17,50 €. Mais bon, sur le bon coin il faut mettre un petit peu moins cher que sur les prix pratiqués sur eBay. Allez, encore du Shenmue 1 et 2. Ce coup-ci c'est pas 185 €, au moins on a une vraie photo de l'annonce, mais 150 € c'est trop cher. Passez votre chemin une nouvelle fois. Virtua Tennis 1 et 2 pour la Dreamcast. Ça c'est du jeu pro Sega, les jeux de sport faits par Sega. Je me demande d'ailleurs en tant que qualité si c'était meilleur que les autres jeux de sport auparavant. Bon, les jeux de sport sur la Dreamcast sont les jeux les moins chers du marché. C'est à peu près, allez, moins de 5 € par jeu. Ici dans cette annonce c'est 40 € les deux. Ouh là 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 là. Non, j'ai envie de me barrer. Attention, du jeu Dreamcast sous blister. Non, ce n'est pas du Shenmue ou du Sonic, c'est un Taxi 2 sous blister. Bah ça on peut le voir sur la photo. Mais 80 €, par contre je préfère quand même préciser que la qualité de ce jeu n'est pas aussi haut qu'un Sonic. Une autre Dreamcast, la console avec je pense une manette, les câbles, enfin j'espère, parce que pour mettre un prix de 70 €, surtout qu'on voit dans la description console en très bon état, prix ferme, ça vient d'un cache. Regardez la photo, au milieu de la console on voit le prix 70 €. C'est pour ça que c'est marqué prix ferme, parce que dans les magasins ils ne veulent pas qu'on négocie. Quoique si on sait bien s'y prendre, on peut négocier des prix. Une autre Dreamcast avec une manette, une carte mémoire. Non, c'est pas une carte mémoire. J'arrive pas à voir c'est quoi. Non, c'est un kit vibration sur la photo. Avec 4 jeux, Sonic Adventure, Crazy Taxi, Dead or Alive 2. Ouh, Dead or Alive 2, je m'en souviens de ce jeu à l'époque. La première fois qu'on y est joué, c'était sur la Dreamcast en plus. Et après, on avait joué sur la PS2. Et Sega GT. On a 4 jeux, une console. Une manette, elle est où la console? Ah ouais, elle est sur l'autre photo, j'ai oublié de vous la mettre en gros plan. Le prix total 135 €. Ah, 135 €, c'est beaucoup trop cher, puisque ça à peu près, moi je dirais 70 € pour le lot total. Et ça c'est plus le double de ce que je peux vous proposer. Casse-toi. Une autre console, mais cette fois-ci allumée, pour montrer et prouver le bon fonctionnement de celle-ci, pour pouvoir la vendre correctement et plutôt de façon sereine sur le bon coin. D'ailleurs, on peut voir sur le memory card qu'il y a la petite image allumée. Ça me faisait marrer quand même sur la console Dreamcast. Quand vous avez une carte mémoire officielle, vous avez des petits dessins qui s'affichent sur l'écran. Par exemple, sur Quake 3, il y avait c'était le dessin du personnage que vous contrôlez durant votre partie. Enfin bon, la console est seule. Il n'y a pas de jeu, où je pense qu'il doit y avoir un jeu, ça n'a pas été précisé, il y a peut-être pas de jeu. Prix 100 €, de différents jeux vidéo anciens. Nous avons du Mega Drive, on a de la Super Nintendo, N64, même un jeu Super Nintendo en boîte, Master System, NES et également des jeux Dreamcast. Encore une fois, les jeux Dreamcast sont en loose, comme une des premières annonces que je vous ai présentées durant ce bon escroc du coin. Mais qu'est-ce que vous en foutez des boîtes? Vous les bouffez, vous les jetez à la poubelle? Mais il faut pas les conserver comme ça, les CD. Mais moi ça m'énerve comme pas possible, les gens qui prennent pas soin de leur jeu et ils se permettent de vendre ça sur le bon coin, et en plus pour un prix de 10 € pièce. Mais allez, passez votre chemin sur ça aussi, non, ça m'énerve. Metropolis Street Racer, ou plus couramment appelé MSR, comme je vous l'ai dit auparavant dans cette vidéo, c'était la préquelle de Project Gotham Racing. Et puis d'ailleurs ce jeu a été fait par Bizarre Creations, c'est-à-dire les développeurs de Geometry Wars, du 007 Bloodstone, de The Club, de Blur également. Ils ont fait des bons jeux et MSR en fait partie à Bizarre Creations. Ça veut pas dire que vous devez mettre 30 € pour un jeu comme ça. Sur le bon coin, quelques années plus tard, je peux le trouver à 4 € pièce, juste MSR. Sega, tu nous manqueras dans la guerre des consoles de jeux